Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Bozdoğan, la directrice des cours de l'Institut français à Izmir. Je vous remercie d'avoir pris votre temps avec ce reportage. Alors, je commence. Comment cela a-t-il commencé pour des raisons familiales, scolaires ou professionnelles? En fait, le français est dans ma vie depuis le collège, donc sa culture également, bien évidemment, puisque on apprend une langue et on apprend également sa culture, donc pour moi, ça a commencé au collège. Oui. Quel lien avez-vous avec la langue et la culture française? Le lien que j'ai avec le français et la culture française, c'est très étroit parce que grâce à cette langue, j'ai eu des amis français qui m'ont transmis également la finesse de cette langue et également la richesse de cette culture. Pour moi, la langue est une manifestation de l'identité culturelle. Donc tout le monde porte des éléments invisibles ou visibles d'une culture donnée par la langue qu'il parle. Donc évidemment, c'est un lien assez étroit. C'est bien. Vous devez avoir des souvenirs marquants liés à la culture et la langue française. Pourriez-vous nous raconter un de ces souvenirs, s'il vous plaît? Évidemment, j'ai plein de souvenirs, mais je vais vous raconter une petite histoire, anecdote, parce que comme je travaille avec les Français, la première année où j'ai commencé à travailler à l'Institut, en 91, donc le matin je disais bonjour à tout le monde que je voyais passer devant mon bureau, mais l'après-midi je ne savais pas quoi dire. Je venais de terminer la faculté, donc l'après-midi surtout je tournais le dos aux Français que je voyais passer devant mon bureau pour qu'eux ils me disent quelque chose, que je leur dise la même chose. Donc j'ai appris quand même que bonjour, on pourrait l'utiliser vraiment l'après-midi aussi, en 91. Quelle est la place du français et de la culture française dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous pouvez effectuer ce que vous voulez? Elle est très importante, car je vis en français, je rêve en français, ma soeur, mes neveux, mes nièces parlent français, ils vont devenir francophones, car je leur parle français quand même depuis leur naissance. Le matin, par exemple, la première chose que je fais, j'allume la radio française, donc France Inter ou France Info, ou alors des pains au chocolat. Les croissants existent tout le temps chez nous, donc ça veut dire que je vis vraiment avec cette culture et dans ma vie quotidienne. Avez-vous des rêves, des aspirations ou des souhaits pour l'avenir? Concernant le français, oui, et je rêve d'écrire un livre. Donc un jour, j'espère que je vais y arriver. J'ai commencé déjà à travailler sur un projet, donc si j'arrive à terminer ce livre, je pense que vous verrez aussi dans les librairies un jour. C'est bien, on a une autre question maintenant. Que pensez-vous du bilinguisme et la biculturalité? Donc, est-ce que vous arrivez de changer de langue selon les situations, ou est-ce qu'il y a des choses que vous dites plutôt en français ou plutôt en turc? C'est un avantage ou un inconvénient? Je m'exprime mieux en français qu'en turc. Par exemple, je rêve en français, il m'arrive d'oublier le mot, par exemple, en turc, que je remplace par l'équivalent en français. Cela rend mon vocabulaire très riche, évidemment. Connaître l'autre dans sa langue et l'accepter avec sa culture vous donne quand même une force et une confiance que d'autres monolingues n'ont pas. Donc, être bilingue ou biculturel ne peut être qu'un avantage pour moi. Et qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas choisi cette profession? Je suis avant tout professeure de français, donc enseignante. Donc je pense que j'aurais choisi quand même le même métier, ce même métier, je crois. Le métier d'enseignant, pour moi, c'est un métier très important parce que vous modelez l'avenir de quelqu'un. Donc vous touchez à l'avenir de quelqu'un, donc c'est beau. Oui, d'accord, c'est tout. La question. Ouais. Merci beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie.